Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons démonter cet article le max. Alors là, ça va être encore pour moi une première fois. Donc, il paraît que en fait tout s'allume et que la partie centrale ne tourne pas. Donc, je suppose que ça doit être encore le moteur pour pas changer. Donc, pour cela, je vais me munir d'une prise le max, la brancher derrière comme d'habitude. Voilà, hop. Ensuite, ici, on voit que effectivement tout s'allume, mais il n'y a pas de musique. Alors, et finalement tout fonctionne, d'accord? Excepté effectivement le nounours qui ne bouge pas, et au milieu, à mon avis, qui ne bouge pas. Donc pour cela, on va commencer à démonter cet article, et on va regarder comment ça se démonte. Alors, à première vue, je dirais qu'il se démonte en deux parties. Donc, à ce niveau ici, au niveau du toit, et à ce niveau ici, par rapport au trait qu'on voit bien ici. Alors, comme on peut voir, on a un peu d'espace. On va passer tout doucement avec ma pince à épiler magique. On va le passer à ce niveau-là et on va aller le décoller tout doucement. Pour nous faciliter, je vais d'abord appuyer ce côté-là, ici et ici, pour déboîter la partie en haut, même si ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Ça me permettra de voir les points d'ancrage, en fait, vous voyez, s'il y en a. Je ne sais pas encore, parce que comme c'est une première fois pour moi, et on va voir ça de suite. Je vais essayer donc de décoller la partie du haut en passant un tournevis tout autour ou ma pince à épiler. Alors, voilà. Là, ça coince un petit peu. Là, également, ça coince un petit peu. La partie qui est là, je ne vous le cache pas, elle est collée et même bien collée. D'accord? Donc là, il va falloir soulever tant bien que mal. Voilà. Et faire tout le tour du toit, tant bien que mal aussi. Faites attention à la petite patte qui se trouve ici. Hop, hop. Voilà. Vous voyez, ça a l'air de bien tenir quand même aussi. Alors, hop. Voilà. On va pas trop forcer non plus. Hop. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et voilà. Donc, je débranche cette partie-là. Ici, je vous rappelle que cette partie qui est là, tout devant la devanture, a été très très bien collée. Donc, il ne reste plus qu'à soulever. Là, on voit qu'on a les spots qui sont maintenus par deux fils. Ensuite, on a un connecteur ici qu'on va enlever avec la pince à épiler pour avoir plus d'accès. Donc, le connecteur, le voici enlevé, qui se trouve ici. Normalement, il faudrait essayer d'enlever la partie qui est ici, pour pas que ça nous gêne. D'accord? Mais bon, je pense que si on fait un petit peu attention, on devrait être bon. Ensuite, on va commencer directement par enlever la courroie qui se trouve à ce niveau-là. Donc, tu peux filmer ici. On fera attention aux deux axes qui est ici, donc l'axe qui est ici et l'axe qui est ici. Ensuite, nous allons rebrancher la partie qui est ici pour voir si le moteur il tourne. On voit que le moteur ne tourne pas. Par contre, si on le pousse à la main, on voit qu'il se met à relancer. Donc on estime que le moteur est mort. Donc pour cela, rien de plus simple. On rééteint l'article, on le redébranche et on va démonter la partie qui se trouve ici. Donc à mon avis, ici il y a une vis. On va aller voir s'il y a une vis en dessous ici. Mais pour ce faire, on va déjà démonter les deux premières vis qui sont accessibles pour voir. Voilà. Ici, ici. Hop. Voilà. Parce que, non, pas suffisamment dévissé.
Hop. Voilà. Et je pense qu'à mon avis, derrière ce moteur-là, vous voyez, il y a un autre vis. Donc là, il faut aller passer le tournevis pour aller démonter cette partie qui est là. Donc là, on démonte la petite vis qui va bien à ce niveau ici. Voilà, tout doucement. Plus qu'à se lever. Voilà, la petite vis qui va bien, qui va ici aussi. Et ensuite, on a accès à la troisième vis du moteur, qui se trouve à ce niveau ici. Ensuite, on vient retirer le moteur tant bien que mal. Voilà. Et là, encore une fois, on va venir couper le fil à peu près à ce niveau-là. Hein, c'est pas mal. Moi, je pense que même ici, même à ras du moteur, on s'en fout. Hein. Voilà. Ensuite, on va dénuder ici, mettre notre gaine thermo-rétractable, démonter encore une fois notre moteur au niveau des deux vis ici. Voilà. Hop. Tac. Tac. Voilà. Comme on peut voir, il n'y a rien de plus simple. Le moteur enlevé, donc il va à la poubelle. Ensuite, on va... qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va passer les gaines thermo-rétractables. On va aller chercher l'autre moteur. Et on va replacer tout ça. Donc ici, on va dénuder la partie qui est ici, comme d'habitude. Voilà. Hop. Voilà. La partie noire, pareil. Voilà. Encore une fois, c'est du direct. Donc là, on va prendre deux gaines thermorétractables, un plus petit que l'autre pour que ça puisse passer l'un dans l'autre, comme on peut voir. Voilà. Hop. On va couper un morceau assez généreusement, mais pas trop non plus, ça sert pas à grand chose. Et on va couper deux rouges, pareil. Des petits, pas trop grands non plus, ça sert pas à grand chose. Hop. Hop. On va passer le gros dans les deux fils en priorité pour éviter de les oublier. Voilà. Là, il ne nous reste plus qu'à étamer. Là, je vais prendre le moteur qui est neuf, qui se trouve ici. Pareil, je vais le préparer. Donc là, rien de plus simple. Moteur neuf. On voit qu'il y a quand même du fil. On voit également qu'il est déjà dénudé. Là, on va passer au niveau 1 côté rouge et un côté bleu. Voilà, au moins ça c'est fait. Voilà. Donc on se retrouve avec les deux parties ici. Ensuite, on va passer notre fil prêt à l'emploi dans le trou comme c'était d'origine. Et on va venir refixer le moteur à cette partie-là. Alors, rien de plus simple. On vérifie où est le trou. Voilà, à ce niveau-là. On reprend les petites vis qui vont bien. Et on revient les visser à son emplacement. Voilà. Voilà, ici. Ici. Alors, hop. Je pense que cette fois-ci, il est bien en face. Voilà. Hop. Voilà.
Alors bien évidemment, vous pouvez sauter cette étape. Ne serez pas trop fort, hein, ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, on va prendre le pignon de l'ancien moteur qui se trouve à ce niveau ici. On va d'abord le nettoyer. Et prendre ma pince à épiler qui est ici. Et sortir le pignon comme d'habitude en le poussant. Voilà. On va le replacer également à sa place. Voilà. Je prends le cul de ma pince à épiler, j'appuie pour le mettre à ras et bien enfoncé. Je le fais dépasser légèrement et je vérifie qu'il tourne correctement. Maintenant, il ne me reste plus que donc à étamer avec le fer à souder les pointes et fixer le rouge au rouge, le bleu au bleu, et je vous reprends de suite. Voilà, du coup, maintenant que c'est fait, je place mes deux gaines thermo-rétractables à leur emplacement respectif. Voilà. Je viens mettre un petit coup de briquet pour que ça les tienne correctement. Ainsi de suite. Ici aussi pareil. Hop. Voilà. Hop. Un petit coup de briquet aussi pareil. Nickel. Maintenant, je vais mettre le bleu pour tout maintenir correctement, pour éviter que les deux rouges se défassent au cas où. C'est une mesure de précaution supplémentaire. Voilà. Nickel. Ensuite, je reviens replacer mon moteur à sa position normale qui était ici. Voilà, donc les emplacements est très simple. Hein. Voilà, hop, voilà. Je reviens mettre mes 3 vis. Voilà. Voilà. Ensuite, j'en profite pour venir mettre ma courroie. Voilà. Je vérifie que ça tourne correctement. En bas, ça a l'air de fonctionner correctement. Ensuite, je viens replacer cette partie-là que j'ai démontée au préalable. Donc, qui était juste posée à ce niveau ici. Et simplement la petite vis qui va bien dedans. Donc avant de le repositionner, assurez-vous, parce que là c'est bien carré, assurez-vous de bien le remettre correctement dans l'emplacement carré. Et revenez revisser la fameuse vis qui va au-dessus. Tant bien que mal. Voilà. Hop. Ici. Normalement, je devrais être bon. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, ben, reste plus qu'à rebrancher la partie ici et faire un test. Hop. Donc voilà. Bon, logiquement, ça devrait tourner aussi. Hein. Donc, on va voir ça après. Parce que là, il n'est pas dans son emplacement. On va juste aller voir si les nounours ici fonctionnent. Et si ça fonctionne, que ça tourne correctement avant de refixer la partie qui est en haut. Bien évidemment, si je ne branche pas, ça ne va pas le faire. Donc là, je vais rebrancher l'article derrière. Alors, comme d'habitude, c'est du direct. Donc, il n'y a pas de caché, pas caché. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. On voit que ça bouge. On voit que ça tourne. Reste plus qu'à remboîter.
la partie de là. On s'aperçoit qu'ici ça tourne aussi, et ici ça tourne aussi. Donc il suffit de replacer ça en face. Vous voyez? Hop. Et faire en sorte que ici ça tourne, ici ça tourne, ici ça tourne, et ici ça tourne. Mais pour cela, il va falloir que j'éteigne le manège, afin de tout remboîter correctement et face sans casser. Donc une fois que ça c'est quasiment en place, servez-vous de la main ici pour voir si c'est en place. Vous voyez, ça devrait forcer légèrement. Et il faut vraiment y aller tout doucement, hein. Je veux dire, il n'y a pas à forcer. Si vous êtes quasiment sûr que c'est en place, emboîtez tout. Voilà. Je pense que moi je devrais être bien en face. Je rebranche le manège et je refais un test directement. Et normalement, ici, on devrait voir tourner ici, tourner ici, tourner ici, tourner ici. Bouger ici, tourner ici et tourner ici. Et toutes les lumières s'allumer. Et voilà. Comme on peut voir, tout fonctionne. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre la partie en haut. Qui n'était pas obligée, bien sûr, d'être démontée. Mais ça facilite. Et là, on va aller remettre un petit point de colle uniquement à ce niveau-là, parce que j'estime que c'est largement suffisant pour que ça reste bien emboîté, malgré que là c'est déjà bien emboîté, mais vous voyez quand on soulève, on voit que ça se soulève. Donc là, je vais aller mettre une petite colle à chaud et faire en sorte que ça ne se remarque pas trop. Et puis, je vous reprends. Donc là, je vais aller remettre un petit point de colle, je vais faire un petit levier avec ça. Et je vais venir remettre un petit point de colle juste en dessous pour pas que ça soit trop. Ah, j'ai plus de bâton. Il va falloir que j'aille chercher un bâton. Donc là, mon petit bâton qui va bien. Vu que ça s'est déboîté, je vais remettre un petit point de colle ici. Voilà. Un petit point de colle à ce niveau-là. Que ça ne se remarque pas de trop. Voilà. Je vais venir appuyer correctement. Essuyer vite fait la colle, que ça ne se remarque pas trop. Voilà. Hop. Bien appuyé. Enlever l'excédent de colle. De toute façon, ça ne se remarquera pas beaucoup. Voilà. Et derrière, venir faire la même chose à ce niveau-là. Mais vraiment, ici, juste ici, ça suffira amplement. Hop. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu ici. Ça nous aidera la prochaine fois quand on voudra démonter pour faire une nouvelle réparation. A très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce tuto vous a encore plu. Mais juste avant, on va quand même vérifier que ça fonctionne. Et voilà, à très bientôt sur ma chaîne.